Avant qu'on aille plus loin sur cet épisode de No Pay No Play, vous le savez, No Pay No Play est produit par la J7 Academy, qui est l'écosystème pour média buyers sur Facebook Ads, média buyers qui souhaitent devenir meilleurs et surtout le rester, parce qu'on le sait, Facebook Ads change énormément. Et parmi tous les cours qu'on a publiés très récemment, j'aimerais vous parler de la Daily Routine. Le cours de la daily routine, c'est très simple. En fait, on est parti du constat que les média buyers ne savaient pas nécessairement comment analyser un compte au jour le jour et comment anticiper justement certaines problématiques pour mettre en place des solutions avant même que ces problématiques arrivent. Eh bien, le cours sur la daily routine explique totalement ça. En fait, on vous explique pour n'importe quel compte quelles sont les métriques à aller regarder, comment analyser ces campagnes et quelles sont les actions à mettre en place lorsqu'on observe que telle métrique commence à diminuer ou augmenter, etc. Donc pour toutes les personnes qui ont du mal justement à se retrouver dans une méthode pour analyser des comptes et forcément les optimiser, eh bien la daily routine, c'est le meilleur cours que vous puissiez avoir à ce niveau-là. Et si ça vous intéresse, il suffit de rejoindre la J7 Academy, j7academy.com, et on vous explique tout pour s'inscrire. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve sur l'épisode en question. Bonjour à tous et bienvenue sur No Pay, No Play, le podcast dédié à la publicité sur Facebook Ads, mais surtout le podcast qui vous aide à passer de 0 à 1000 $ ou 1000 € de budget par jour sur la plateforme. Ce podcast est produit par l'agence J7 Media, mais aussi par la J7 Academy. Mon nom est Antoine Dalmas et aujourd'hui, on va parler de questions. C'est-à-dire que Facebook Ads génère, vu que c'est un peu difficile, vu que c'est un peu compliqué, vu qu'il y a quand même pas mal de choses à savoir, génère quand même pas mal de questions. Et ce qui va être intéressant dans cet épisode, c'est que j'ai pris des questions qui étaient revenues souvent dernièrement sur différents réseaux sociaux ou sur même des messages que je pouvais recevoir de la part d'auditeurs en fait, de No Pay No Play. Et je me suis dit que ça serait intéressant, au lieu de leur répondre individuellement à ces personnes-là, eh bien, très simplement, y répondre dans un podcast entier. Alors, ce que je vais vous demander ici, c'est que si jamais ça vous plaît ou si vous avez envie justement qu'il y ait plus d'épisodes de ce type, très simple, mettez-moi dans les commentaires, donc là je pense surtout aux personnes qui me regardent sur la chaîne YouTube, mettez-moi des questions auxquelles vous souhaiteriez que je réponde dans les prochains épisodes. Parce que j'ai prévu à peu près 2-3 épisodes de ce type, histoire de répondre à plein de questions et pouvoir gérer absolument plein de situations différentes en Facebook Ads, très nécessairement. Donc juste mettez-moi un petit commentaire avec vos questions et je les sélectionnerai pour le prochain épisode. On commence tout de suite avec la première question qui est, je cite, « Je teste des visuels dans une campagne dédiée, mais une publicité capte absolument tout le budget sans que je puisse faire quoi que ce soit. Quelle est la solution ?» Là, c'est très simple. On est dans une situation où votre campagne est en CBO ou même donc campagne budget optimization, c'est-à-dire que le budget est au niveau de la campagne et à l'intérieur, vous avez plusieurs audiences, plusieurs adsets et à l'intérieur de ces adsets, vous avez plusieurs publicités. Et ce qui va se passer très nécessairement, c'est que votre budget va aller uniquement sur une pub ou une audience, ou peut-être 2 pubs grand maximum. Ça, c'est un problème qu'on rencontre très souvent. C'est pour cette raison que nous, de notre côté, les campagnes CBO, donc Campaign Budget Optimization à nouveau, ce sont des paramétrages qu'on va utiliser pour des grosses campagnes où on s'en fiche en fait de savoir comment se distribue l'argent, etc. Parce qu'on sait qu'il n'y a que les meilleures publicités à l'intérieur. Okay, on n'est pas en phase de test là-dedans, on est plus en phase de il faut qu'on dépense avec nos meilleures publicités, point barre. Et du coup, pour cette raison, on va beaucoup plus utiliser ce qu'on appelle le Adset Budget Optimization, à partir de maintenant je dirais ABO, le ABO, qui est le budget au niveau des audiences. Et là, dans ce cas, ce qui va être intéressant, c'est que au lieu de lancer plein de publicités dans votre même adset et avoir littéralement le problème dont la personne parle ici, ça serait plutôt d'avoir plusieurs adsets avec une ou deux publicités grand max. Pourquoi ? Parce que comme ça, vous contrôlez, vous maîtrisez pleinement la dépense qu'il y a sur cet élément et vous n'avez pas ce problème de j'aimerais avoir des réponses concernant d'autres créatifs, mais je ne peux pas parce qu'il n'y en a qu'un seul qui prend tout le budget. Ok, donc que faire dans ces cas-là ? C'est très simple. Déjà, vous ne coupez rien de ce qui fonctionne aussi, entre guillemets. C'est-à-dire que si ça fonctionne, vous ne coupez pas. À la limite, vous lancez autre chose à côté pour donner de la place à ces éléments qui ne prennent pas de budget. Ou sinon, vous appliquez la méthode que je viens de vous dire avec le Adset Budget Optimization. Question suivante. J'ai 2 sites e-commerce. Est-ce que je devrais avoir 2 ad accounts ou un seul devrait suffire ? Très clairement, je recommande d'avoir 2 ad accounts.
c'est-à-dire 2 comptes publicitaires différents. C'est pas un problème d'en avoir qu'un seul, mais imaginons que vos 2 sites e-commerce fonctionnent bien, que vous commencez à scaler, vous commencez à augmenter votre budget, vous commencez à avoir du succès. En fait, vous allez vous retrouver avec plein de campagnes pour un e-commerce et plein de campagnes pour un autre e-commerce dans le même compte publicitaire. Donc en fait, c'est plutôt un investissement à long terme que d'avoir 2 comptes publicitaires. Parce que ça, on l'a vécu et là, vraiment, je vous donne quelque chose que vous pouvez pas lire à côté, mais on a déjà eu ce cas où, on a testé avec un nouveau compte publicitaire et le compte publicitaire existant un même marché. Donc c'est-à-dire on est sur un annonceur qui parle justement aux États-Unis, qui parle à l'Angleterre, qui parle à la France, qui parle et cetera et cetera et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, de trop tard, disons, on a lancé nos campagnes sur un nouveau compte, sachant qu'on avait déjà lancé des campagnes sur notre compte existant et ce qui s'est passé, c'est que, bah, on avait déjà tellement de bons résultats sur le premier compte que les résultats étant moins bons sur le deuxième, on a coupé et en fait, on se retrouve avec on a coupé le compte dédié, à ce pays, ce marché et forcément, bah, là, maintenant, on se retrouve à gérer plein de campagnes de plein de pays différents dans le même compte et je vous avoue que c'est pas nécessairement, évident. Voilà pour ça, donc 2 comptes séparés, faites ça directement, faites ça tout de suite, attendez pas. Question suivante. Quand une entreprise a plusieurs sites web, quelle est la bonne pratique pour les pixels? Globalement pour le tracking. 1, un pixel par site web regroupé dans le même business manager. 2, le même pixel pour tous les sites. Globalement, c'est ça la question. Donc, moi, si j'avais une réponse, dans tous les cas, le pixel peut être partagé entre les comptes publicitaires. Ok, c'est-à-dire que j'ai mon compte A qui a un pixel, je peux le partager avec le compte B. Et nécessairement, ce pixel, je peux le mettre à la fois sur le site A et sur le site B. Je vais recommander, honnêtement, d'avoir au moins un pixel commun. Pourquoi? Pour engranger encore plus de data. Ok, encore plus de data et faire en sorte que cette donnée, bah, elle permette justement, au lieu que votre pixel ne sache que trouver des clients sur tel pays ou telle région ou voilà, ou tel site web, je vais vous recommander d'avoir le même pixel. Ça, c'est lorsque vous avez des sites web qui sont sous la même marque aussi. Je préfère vous le mentionnez parce que c'est vrai on pouvait confondre un peu. Donc, vous avez plusieurs sites web, un site web pour la France, un site web pour la Belgique, etc. Moi, je vais recommander d'avoir le même pixel parce que bah, globalement, vous vendez la même chose, c'est juste le pays qui va changer et probablement aussi les pubs, etc. Mais l'idée est la même. Par contre, si vous avez des sites web différents, on retrouve la même idée que la question précédente, à savoir si j'ai 2 entités complètement différentes qui vendent la même chose, oui, à ce moment-là, il faut avoir un pixel qui est complètement séparé parce que ça n'a juste aucun rapport. On enchaîne avec la question suivante. Pour vous, un taux de conversion en baisse sur Facebook Ads, mesuré depuis Analytics ou même mesuré depuis le Ads Manager, est-il lié à un problème d'UX au niveau du site? Alors l'UX, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est, si je ne dis pas de bêtises, c'est l'expérience utilisateur, à savoir le nombre de boutons, les couleurs, l'interface, etc., etc. Est-ce que c'est un problème lié à ça ou est-ce que c'est un problème d'audience, de ciblage? Ou est-ce que ça peut être les 2? Parce que la personne n'arrive pas à se l'expliquer. Alors, très clairement, il faut voir votre campagne publicitaire Facebook comme, j'adore voir ça, cette image, comme un gros ruisseau, OK? Un gros ruisseau d'eau, une grosse cascade d'eau et en fait, plus vous allez avancer, imaginons, la cascade d'eau, c'est Facebook, vous avez une première publicité qui envoie, sur votre site et en fait, du coup, cette cascade d'eau, elle va commencer à rétrécir. C'est-à-dire qu'il y aura des freins, il y aura des problèmes ou il y aura, peu importe, voilà, des freins, des blocages à ce que tout votre trafic arrive vraiment sur votre site, que tout votre trafic qui est sur votre site arrive vraiment sur la page de checkout, que tout ce trafic sur la page de checkout convertisse, etc. Donc, voyez-le comme un entonnoir ou comme un ruisseau qui commence à devenir de plus en plus fin, de plus en plus petit, parce qu'il y a des cailloux, parce qu'il y a des branches devant, etc. Vous voyez l'image un peu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nécessairement, il y a des points sur lesquels vous pouvez précisément entourer lorsque vous avez une baisse de conversion. Mais pour savoir ça, il faut calculer la baisse de conversion selon l'étape de conversion. À savoir, le taux de clic sur lien, par exemple,
est un excellent indicateur pour savoir si vous avez un problème de pub ou vous avez un problème d'audience. Je m'explique. Le taux de clic sur lien, c'est littéralement le nombre de personnes qui, cliquent sur votre lien versus le nombre de personnes qui voient votre pub, OK? Donc si dès que je lance mes publicités, j'observe que j'ai un taux de clic sur lien qui est très faible, ça veut probablement dire soit que je vise pas la bonne audience ou soit que ma pub est juste mauvaise. Et honnêtement, maintenant que Meta est tellement bon en audience large, et cetera, surtout pour un annonceur qui est établi, il est fort probable que ce soit un problème justement de créatif. Un autre point dans ce style, c'est que si jamais vous avez un taux de clic sur lien qui est très bon et au fur et à mesure des semaines, vous observez que ce taux de clic sur lien diminue et que votre coût par acquisition, donc votre coût par achat, votre coût par lead augmente, là, ça veut juste dire que vous avez probablement une fatigue créative. C'est-à-dire que votre visuel a bien fonctionné, mais qu'il y a un moment, bah, elle a une date de péremption, un peu comme tout le monde, un peu comme toutes les autres créas. Et en fait, bah, il est temps de changer, il est temps d'apporter quelque chose de neuf. Ok. Donc ça, par exemple, on a isolé un taux de conversion qui est-ce que la personne clique ou pas sur ma pub? Je peux savoir que le problème, c'est peut-être ma pub. OK? À l'inverse, lorsque vous allez arriver sur votre site, bah, ce qui serait intéressant, c'est de refaire exactement ce taux de conversion, mais par étapes. C'est-à-dire le taux de conversion add to cart, le taux de conversion checkout, le taux de conversion paiement. Et là, encore une fois, vous allez pouvoir peut-être observer que, ah, là, je vois qu'il y a une grosse baisse, peut-être que je peux travailler à ça. Et petit à petit, vous allez vous extraire complètement de Facebook Ads, parce que probablement qu'il y a plein de problèmes qui peuvent être résolus sur Facebook Ads, mais après, il y a plein de problèmes qui peuvent arriver sur votre site aussi. Je pense notamment un truc qui peut être très très intéressant à faire. Vous faites le parcours comme un acheteur et vous observez jusqu'au checkout, parce que vous observez que le checkout, c'est là qu'il y a beaucoup de gens qui arrêtent, c'est-à-dire qu'ils arrivent sur la page de checkout, mais ils n'achètent pas. Euh, Plein de fois, lorsqu'on nous indiquait ça de la part du client, bah, ce que je pouvais observer, par exemple, c'est que j'arrivais sur la page de checkout et là, bah, je voyais que j'avais 10, 15 dollars ou 15 euros de frais de livraison. Quelque chose qui n'était jamais indiqué nulle part. Bah, c'est certain que moi, quand je vais acheter quelque chose et que à la toute fin, lorsque je vais payer, je me prends 10 dollars de frais de livraison, dire ah, non, en fait, ça vaut pas le coup. Ce produit, je vais pas l'acheter et puis ciao. Donc, vous voyez, il y a tout ça à prendre en compte. Faites des taux de conversion pour absolument toutes les étapes et vous arriverez facilement à encercler où est le problème. Question suivante. J'ai peur aussi qu'en cas de ralentissement des performances, j'ai sauté une question, pardon. J'ai un compte qui performe plutôt bien. Sauf que dans une campagne, par exemple, un seul produit génère toute la perf et cannibalise donc la totalité du budget dépensé, ce qui ne laisse pas la place aux autres produits à de potentielles ventes supplémentaires. Là, c'est intéressant parce qu'on revient à une des premières questions où la première question, c'était en rapport avec les créatifs. Là, c'est en rapport avec les produits. À savoir, elle teste plusieurs produits dans une même campagne et elle observe ce problème justement de dépenses. Donc, on applique exactement la même solution à ça, à savoir, isolez-vous. Isolez au lieu de tout rassembler d'un coup et faites vos tests où il y a plein de... Au lieu de faire des tests avec plein de produits, plein de campagnes, plein de trucs différents, isolez tout ça, laissez-leur un budget dédié et ensuite voyez ce qui se passe. Ok. Elle ajoute: j'ai peur aussi qu'en cas de ralentissement des performances de cette créa, cela n'impacte donc toute la campagne. Quel serait votre reco? Là, du coup, je réponds aussi comme j'ai répondu au-dessus. Votre publicité, même si elle prend tout le budget, vous ne coupez rien tant qu'elle fonctionne. Ok. Jamais vous coupez quelque chose qui fonctionne. Pourquoi? Parce que vous êtes toujours assuré de savoir ce que vous coupez. Vous n'êtes jamais assuré de savoir ce que vous allez récupérer derrière. Okay. Une bonne pub, si elle dépense, elle prend tout le budget, tant pis. À ce moment-là, lancez quelque chose à côté, mais ne la touchez surtout pas parce que vous seriez bien énervé de découvrir que votre nouvelle pub que vous voulez tester en coupant l'ancienne fonctionne pas. Et lorsque vous voulez revenir sur l'ancienne, vous n'avez plus du tout les mêmes performances. On enchaîne avec une autre question. Comment faites-vous pour être au courant de tous les changements? Quelles sont vos sources d'inspiration? Ben, très clairement, en fait, c'est surtout tous les comptes qu'on va gérer, toute l'expérience qu'on va engranger. Voilà, c'est littéralement le bénéfice d'être une agence. On travaille avec beaucoup de clients différents, beaucoup de maturité de comptes différents, et ça nous permet d'obtenir beaucoup plus d'informations. Quant à vous, si vous voulez être au courant de tous les changements, si vous voulez être au courant de tout ce qu'il y a de meilleur à faire sur Facebook Ads, vous le savez, no pay, no play. Ensuite, on a Social Scaling, qui est notre autre podcast dédié à la publicité sur Facebook, mais pour les comptes qui dépensent plus de 1000 dollars ou 1000 euros de budget par jour.
sur la plateforme. Et ensuite, on a l'escouade Facebook Ads, qui est notre newsletter gratuite qui vous donne plein de tests tous les lundis matins. Et pour terminer, on a la J7 Academy, qui est notre écosystème pour Media Buyer sur Facebook Ads. Question suivante, j'ai une publicité qui performe bien avec un petit budget, mais à chaque fois que je duplique et que je mets un budget 2 fois supérieur, ça ne marche pas du tout. Comment expliquez-vous cela? Il y a une réalité sur Facebook Ads que, à mon avis, beaucoup de média buyers qui ont un peu de bouteille vous valideront, je dirais. C'est que c'est facile d'avoir des résultats à un certain point. C'est facile d'avoir des résultats avec un petit budget. Mais dès lors que vous allez augmenter ce budget d'une façon ou d'une autre, ça ne va plus marcher. Ok. Que ce soit justement en dupliquant la campagne telle quelle et en lui mettant le double du budget, que ce soit en augmentant de 20% le budget de votre campagne ou de votre audience, peu importe, il y aura toujours un moment où ça va pas fonctionner. Ok. Donc là, l'idée, c'est au lieu de scaler agressivement quelque chose qui fonctionne pas, ou ça a l'air d'être le cas avec cette personne, eh bien, commencer à décliner et commencer à lancer des choses à côté, ok, des choses à peu près similaires, des éléments visuels similaires, différents mais similaires, vous avez compris, en gros, décliner ce qui fonctionne et tester ça à côté. Et si ça fonctionne, bah, vous le gardez. Ok. Et nous, c'est de cette manière qu'on scale. Il n'y a aucun moment où on arrête une campagne, aussi important, il n'y a aucun moment où on arrête une campagne, on la duplique et on la lance avec le double du budget. C'est peut-être arrivé une ou deux fois vraiment dans l'agence avec dans des contextes très très précis, mais en temps normal, on ne le fait jamais. Ok, on ne le fait jamais, on fait que tester à côté. Et voilà comment on scale et voilà comment on amène nos campagnes à de plus gros budgets de manière générale. Donc, bah, parfois, ça arrive d'avoir de bons résultats avec des petits budgets et dès lors qu'on veut scaler, ça ne fonctionne pas. Dans ce cas-là, il faut tester. Question suivante, j'ai remarqué un truc sur les audiences. Je travaille sur une audience d'1 million de personnes, mais lorsque j'ajoute une exclusion custom comprenez par exemple, j'exclus tous les visiteurs dans les 180 jours, ou j'exclus tous les acheteurs dans les 180 jours. Parenthèse fermée. Eh bien, l'estimation de mon audience disparaît. Pourquoi et est-ce que je devrais m'en inquiéter? Donc en fait, la personne, elle commence sa campagne, d'ailleurs c'est très bien, elle commence sa campagne d'acquisition sur une audience de 1 million de personnes, elle exclut pour pas justement rejoindre toutes les personnes qui la connaissent déjà, donc elle exclut tous les visiteurs dans les 180 derniers jours, par exemple, chose que je vous recommande de faire vraiment parce que on veut être certain que l'acquisition fait de l'acquisition et que le retargeting fasse du retargeting et pas les deux ensemble, vous avez compris un peu l'idée. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on doit s'en inquiéter? On doit évidemment pas s'en inquiéter. En fait, c'est juste un processus de méta qui fait que pour protéger un trop petit nombre, un trop petit segment d'utilisateurs, il ne va pas vous dire combien il vous reste sur votre audience finale. OK? Imaginons que sur vos visiteurs dans les 180 derniers jours, vous ayez entre 1000 et 10 000 personnes. Il est fort probable que dès lors que vous ajoutez cette audience en tant qu'exclusion, Meta enlève toute estimation. C'est vraiment une manière juste de protéger un peu les petits segments. Mais si vous avez dans vos 180 derniers jours 100 000 visiteurs, là, alors déjà ça va être assez rare, mais il est fort probable surtout que là, vous ayez une vraie estimation. Parce que 100 000 visiteurs, bah, c'est beaucoup plus que 10 000 et là, Meta va être beaucoup plus souple vis-à-vis de ça. Donc, pas besoin de s'en inquiéter, c'est tout à fait normal, c'est juste un processus de sécurité. Hello tout le monde, concernant les audiences similaires ou lookalike, question, si nos clients sont dans notre mailing list, donc si vous avez si vous avez une base email avec tous vos clients, a-t-on le droit de faire une audience lookalike avec ces adresses email? Est-ce que c'est OK vis-à-vis de la loi? Nous, ce qu'on fait, à chaque fois qu'on démarre un nouveau mandat avec un client, donc un annonceur sur Facebook Ads, on lui demande sa liste email de clients qu'on va charger sur Facebook Ads. Pourquoi? Parce qu'en fait, Facebook Ads va nous poser la question: «Est-ce que vous avez obtenu cette liste de façon légale? Est-ce que vous avez obtenu cette liste de façon», comment ça s'appelle? Est-ce que les gens vous ont vraiment donné ces adresses mail? Nous, on coche «oui» parce que c'est le cas et parce qu'on peut le prouver. Donc c'est certain que si vous récupérez une base mail qui ne vous appartient pas, une base mail qui, d'adresses email qui ont été collectées à droite à gauche sur internet, là pour le coup, ouais, vous risquez quelque chose. Si jamais, tentez que vous fassiez attraper pour ça. Mais dans l'idée, nous, on va toujours utiliser des adresses mail
et des courriels qui ont été récoltés légalement par l'annonceur et qui ont donné leur consentement pour être contactés par cet annonceur. Voilà pour cette question, on arrive à la toute dernière. Est-ce que vous avez déjà testé du retargeting en trafic ou en objectif comme la portée ou la vue de vidéo? Est-ce que ça marche? Alors, peut-être qu'on l'a testé, mais il y a si longtemps. Globalement, non. OK? Globalement non, c'est pas une pratique qu'on a souvent faite. Oui, je suis en train d'y repenser. Effectivement, c'est arrivé quelques fois qu'on le fasse. Ce qui est intéressant avec le retargeting, là, pour le coup, j'ai un exemple très, très concret qui a rapport justement avec tout ce qui est objectif de conversion. Je vous ai déjà dit que Meta, d'une certaine manière, montrait vos publicités selon l'objectif que vous lui demandez. Mais il y a quelque chose qui pourrait aller dans le sens de la personne qui vient de me poser cette question, à savoir le trafic. C'est juste que c'est pas une pratique qu'on fait souvent. On est sur un lancement, là je vais vous donner un exemple très concret. On est sur un lancement d'un infopreneur, c'est-à-dire que cet infopreneur, pendant quasiment 1 mois, il a fait de la publicité seulement en acquisition pour réchauffer son audience, etc., etc. Le point est le suivant. Lors du lancement de son offre finale, on part en achat. OK? On part en achat et très rapidement, c'est marrant, mais disons qu'on a nos premiers résultats et puis à un moment, plus rien. OK? Plus rien, et ce qu'il se passe, c'est qu'on voit que notre fréquence augmente, notre fréquence de diffusion augmente. Donc on se dit: «Mince, on a dû déjà rejoindre toutes les personnes et en fait, il y a plus personne qui veut acheter ce qu'on propose». Or, nous, on a quand même investi pas mal d'argent, dans ce réchauffement d'audience, dans cette acquisition, donc on doit trouver une solution. Et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'au lieu d'optimiser en achat, on va optimiser en add to cart ou en paiement initié. OK? Donc une étape en dessous. Et là, on se retrouve dans cette situation où Meta, encore une fois, va aller chercher surtout dans votre audience les personnes qui sont susceptibles de faire l'action. Et là, ce qu'on observe, c'est que ça débloque complètement la situation. Malgré le fait qu'on optimise en achat, malgré le fait qu'on optimise en paiement initié ou en add to cart, eh bien, on observe qu'il y a plein d'achats. Pourquoi? Parce que Meta s'est focalisé que sur les personnes qui étaient censées générer un achat immédiatement, et du coup, il a occulté les autres. Okay. Et parce qu'on a changé d'objectif, il s'est mis à cibler les autres individus qui, eux, n'étaient peut-être pas sur Meta capables de générer un achat immédiatement. Et on a débloqué la situation de cette manière. Donc, est-ce qu'on a déjà testé le retargeting ou le trafic? Ça a déjà été le cas, maintenant c'est pas une pratique commune, je dirais même ça a été très 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 isolé, ça a vraiment été pour des contextes très précis auxquels je pourrais même pas vous parler parce que c'était tellement niché. Donc, c'est pas quelque chose que je vais vous recommander de faire, par contre c'est quelque chose que je vous recommande d'en être conscient. Okay? Changer un objectif peut avoir un impact sur à qui montrer votre publicité. Okay? Voilà. On arrive à la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. J'ai vraiment mis plein de questions un peu paramétrage pour le coup, très peu de créatifs, très peu d'offres, etc. Vraiment paramétrage. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre sur YouTube plein d'autres questions auxquelles vous souhaiteriez que je réponde. Comme ça me permettra d'en faire plusieurs d'affilée. Parce que je pense que ça peut aider énormément. C'est tout pour cet épisode. Si vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire, un petit like, etc. Ça nous aide énormément, on vous donne beaucoup de contenu gratuitement chez Media, pour être honnête. Et je dirais que la seule chose que je vais vous demander en contrepartie, c'est juste de vous abonner, juste de mettre un commentaire, juste de mettre un like, juste de mettre une note sur Apple Podcast. Ça nous aide, ça nous permet de vous faire connaître à un plus grand public et ça permet aussi de voir que ce qu'on fait vous plaît, en fait. Donc c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu et moi je vous donne rendez-vous au prochain épisode de No Pay, No Play. À très bientôt tout le monde.